Notre invité ce soir, on le connaît pour ses 4 one-man shows, ses personnages célèbres, sa récente percée en France. Mais on se souvient surtout de ses publicités de Sprite. J'ai découvert le merengue et il y a un gars que j'ai rencontré. Mon côté Sprite l'a excité. J'ai pas pu résister. Sprite, le seul à avoir ce super goût de l'émi-citron. C'est différent, spécial, comme vous. Moi j'aime ton côté Sprite. Mesdames, messieurs, Stéphane Rousseau. Bienvenue. Merci. Merci, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Louis. Ce sont déjà des souvenirs, de beaux souvenirs. Oui, je me souviens de cette pub-là, moi. Oui, moi aussi, je m'en rappelle, ça a été ma première paye qui avait de la lune. En fait. Si je te parle de Jules Croteau, te souviens-tu de Jules Croteau? Jules Croteau. Jules Croteau. Plus Jules Croteau. Julius Crotus? Non! Écoute, on va aller voir un extrait de Jules Croteau. C'est vrai? Attends une minute. Jules Croteau. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Jules Grotto. Oui! Jules, Jules excuse-moi. OK, tu nous fais quoi comme imitation? Yvon Deschamps. Yvon Deschamps. On écoute Jules. T'as rien ça tabarnouche? Pas de temps de faire des accidents? On n'arrête pas chercher mon téléphone, je vois un auto de crème. OK, donc c'était Jules Croteau. Maintenant, Stéphane, si je te parle de Patrick Laffont. Écoute, Patty Laffont. Patrick Lafoni? My God, this was a tough one. Non. On va regarder Patrick Laffont. Je m'appelle Patrick Laffont. Patrick Lafont. Patrick, tu nous fais quoi? Je vais vous faire une sirène de police. Une sirène de police? OK. Est-ce que tu te rappelles de ces charmants jeunes hommes, Mais Stéphane? écoute, je m'en souviens! J'espérais, je suis arrivé ici, j'ai dit, d'un coup, qu'ils ont un extrait d'Allô Boubou. Parce que je crois que c'est Allô Boubou. Oui, Allô Boubou. C'est la première émission que j'ai faite. Je suis rentré ici à Radio-Canada. À l'époque, je sais pas c'était en quelle année. En 83. 83. Et t'avais donc quoi, 16? J'avais 27 ans à l'époque. Non, j'étais tout jeune, 16 ans, peut-être Ouais. quelque chose comme ça. Puis, ben oui, je me souviens de ce moment-là. J'avais fait un pot pourri d'imitation, je crois. Oui, et on va le regarder. Et c'était court, c'était une courte prestation. C'était très Une courte court, hein? prestation, Oui. mais on la savoure. On continue. En voici un autre monsieur qui va nous donner son nom, s'il vous plaît. Anyways, cocotte, moi c'est Stéphane Rousseau ou Douglas Léopold. Oh, j'ai beaucoup de tralala pour toi, mon petit. Oh, c'est too much, cocotte. Very in, very wild. Anyways, il y a Michel Giroir qui a décidé de chanter une chanson de Diane Tell. Ah, si j'étais un homme. Too much, cocotte. Vraiment, beaucoup de tralala, c'est inouï. Anyway, si vous avez des petits souliers ou des petites choses à faire arranger, j'ai rencontré un petit cordonnier à Paris. Il est vraiment too much, Coco. Ça m'a coûté seulement pour les 2 talons $1200. C'est fantastique. Very wild, Coco. Anyway, je te laisse. Ciao. C'était ça! Belle sortie, hein? Bravo! C'était ça mon number? Sérieusement, c'était ça. On l'a regardé au ouais. complet et c'était ça. Mais tout le monde avait droit à 30 secondes. Ah, c'est ça, oui. Mais oui, il était des plus solides. Mais c'était réussi. D'ailleurs, il y avait Polo dans l'arrière qui semblait, qui sautillait sur place. J'ai pas remarqué, Paulo était là. Polo était co-animé, en fait, parrainait un peu ce concours-là Mon Dieu. d'imitation. Ah, c'est un On le grand salue. moment de télévision, on se rappelle. Absolument. Le micro était un peu bas pour moi. T'as remarqué quand t'avais- même la position? Et on le voit pas sur l'extérieur, mais t'avais le petit bottillon un peu country, là. Oui, Tu j'ai toujours été assez tendance, merci. Oh my God! Est-ce que tu te souviens Coco. du... On va la regarder, si tu veux ensemble, on va Au aller regarder ralenti? le dénouement. Non, Ah, non, j'ai eu peur. Ah ben, le dénouement de la compétition, si tu le veux bien. D'accord. Moi, mon premier prix, écoutez, je vais vous donner mon avis, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ce que j'ai entendu de plus extraordinaire au niveau de la voix, des tics et du texte, c'est Yvon Deschamps. OK. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord? 100 $. 100 pour le monsieur qui a compris. Fait que tu t'es fait clencher par Jules Croteau. Ça n'a pas de bon sens. Même le canard est arrivé avant moi, je pense. En fait, t'as vu la deuxième place. Ah, c'est extraordinaire. C'est comme un flash. C'est comme Back to the Future, un retour dans le temps. Ça, t'as pas ça à la maison. Ouais, j'ai gagné le 2e prix, hein, je pense. Et que c'est quoi avec Patrick Laffont? Les bâtards. C'était vraiment ex aequo. Ben, Donc, c'est moi qui avais montré.
Donc, à un moment donné, la scène est devenue de plus en plus importante. À ce moment-là, je trouve que ça fait un peu sérieux. C'est beau, ça. Mais la scène est devenue On importante. comprend toute la métaphysique autour de ça. Dans ta vie. Oui. Et Ben, c'est à ce moment-là que autour de 80, je crois, 13, j'ai déployé mes ailes. Et avec ton puis- premier spectacle solo. Je te remercie. Maintenant, Oui, grand succès, ce spectacle. t'as bien raison. On l'a pas fait. celle-là. Et donc, Le point suit dans quelques instants. oui. J'assume ma roserie. Non, j'y ai pensé, mais je me suis dit, on est à Radio-Canada quand même. Là. C'est vrai, tabarnak. Et alors- Regarde! Viens ça, regarde! Laisse-moi pas tout seul, j'ai rien à faire! C'est bien énervant, ça. C'est bon ce qui se passe. Donc, Spécial, hein, télévision? et tout ça à partir de ça, non? Ben oui, c'est à partir de même, ça. Faites ça dans vos parties. Faites ça, ça part un party, ça. Ton premier spectacle solo. Ben oui, t'es-tu bon, hein? Hein? Il y avait un extrait de ton premier spectacle. Oui. Que la majorité des gens ont pas vu. Ça se passait en coulisses. C'est mémorable. C'est le temps record pour enfiler un manteau en coulisses. Au Théâtre Ben oui, Saint-Denis. donc, ça. Oh oui, on regarde. My God! Ben voyons donc! Oh my God! 24 secondes, hein? Ah, j'ai toujours eu de la difficulté avec ça. Encore, c'est un des soirs que je l'ai fait le plus rapidement. Parce que la pression, la caméra, évidemment, les autres soirs, on jouait 2-3 minutes. Ça fait- ouais. Oui, C'est ben, bien qu'on est là, maintenant, on est comme, ah ouais, tabac, vas-y, ah ouais! Hein? c'est quoi l'idée de mettre 2 manches après ça aussi? Une manche, ça irait bien, tu vois où tu t'en vas. C'est l'autre. Une fois que tu les poignées, Stéphane, Oui. c'est notre challenge à nous, les terriens. c'est. Vous, les une manche. Ben Mais oui. est-ce que tu gardes un bon souvenir de ta première apparition au Festival Juste pour rire? Difficile quand même. C'est en 88, si je ne m'abuse. Peut-être que tu vas me prouver le contraire, mais. C'était la bonne année. C'était la bonne année. Qu'est-ce que je gagne? Non, mais c'était en 88. J'avais gagné ex aequo avec Jean-Marc Parent cette année-là. Puis je présentais mon number. Mais c'était. J'ai pogné de quoi? Parce que moi, ça faisait longtemps que je jouais dans des clubs puis tout ça. Puis là, t'arrives, ce soir-là, je pense que c'était après Dominique Michel ou après Michel Courtemanche, Daniel Lemire. Il y a plein de gros noms en coulisses. Puis j'étais nerveux. Puis je me rendais compte que j'avais du travail à faire quand même. On a trouvé l'audition, Non. qui était les auditions Juste pour rire, Oh, je ça, pense. ça au devait être bon, Club ça. Soda ou quelque T'as-tu chose en comme couleur? ça. Oui, surtout tes cheveux, d'ailleurs. Donc, on va regarder un extrait de ton audition Juste pour rire en 1988. Mesdames et messieurs, on s'est retrouvé l'excellent film de Rambo, c'est Sylvester Stallone. C'est les derniers 5 minutes du film, il parlait. Yeah! Regarde le stud après ça. Yeah! Les sous, c'est dans un neige, ça. On va se retrouver dans les derniers 5 minutes de First Blood, mais c'est Rambo qui parle avec son commandant. C'est triste que regarde, parce que ça me touche au bidon. On y va. Ça va on peut applaudir en attendant. C'était pas long comme changement de costume, hein? C'était assez rapide. C'est assez efficace. Ben oui, j'ai toujours été exhibitionniste. Oui, c'est ça. Ça a commencé tôt. Ça a commencé très tôt avant ça, c'est parce que c'était pas filmé, parce que... Non, mais ça jouait rock and roll pas mal, parce Oui, que hein? je jouais souvent dans les bars, moi, fait que je faisais des spectacles pour des gars sous la plupart du temps, fait que c'était assez trash. Mais quand même, ils ont dû t'aimer un peu parce qu'on va voir maintenant notre dénouement de la compétition. Voyons. Mon nom conscient dans le plaisir de remettre à Stéphane Rousseau.
gomme. Oui, hein? J'étais trash, mais j'étais drôle. Oui, voilà, ce fut le début d'une longue carrière. C'est intéressant de voir avec Jean-Marc les deux styles vestimentaires quand même assez différents. C'est assez spécial. Ben, t'es commandité au coton, Jean-Marc, et... Stéphane, merci beaucoup d'être dans l'émission. Avec plaisir. Ça a été très agréable. Merci beaucoup. Tu salueras Jules Croteau de ma part. Ben, avec plaisir. Et, Puis le gars de la sirène, comment il s'appelait déjà? Patrick Lafont. Patrick Lafont. S'ils nous écoutent, on les salue. Patrick, on te salue. On sait pas si t'es dans la police ou dans... Il est devenu de police à cause de sa sirène. Merci beaucoup, Stéphane. Merci tout le monde. Bonne semaine. Salut.